Montage de la galette des rois. Alors déjà, j'ai 2 pâtes feuilletées. J'ai fait bien 2 cercles que j'ai mis au frais, donc elles sont super froides. Donc sur ma partie du bas, je vais mettre un large couloir de blanc d'œuf. J'utilise le pinceau guide de main qui passe au lave-vaisselle, qui est au niveau de l'hygiène vraiment pratique. Donc sur ce blanc d'œuf, il ne va pas falloir mettre de crème d'amande ou de frangipane. Voilà, on fait un beau cercle. On évite d'en mettre sur le côté, il ne faut pas que ça coule non plus. En pâtisserie, on est vraiment dans la précision, hein. Donc là, voilà, vous devez voir, ça brille un peu. J'ai fait mon grand couloir, donc c'est super. Je vais pouvoir utiliser mon support poche à douille, ma douille de 10 mm, donc 1 cm. Le support, il est déboîtable, donc très pratique si vous avez des fois des choses qui coulent. Vous pouvez très facilement nettoyer. Et donc, voilà la douille. Vous la mettez au fond de la poche à douille. Pour la fermer, vous mettez bien votre douille au fond. Donc quand vous la recevez, votre poche à douille, elle est un petit peu plus longue. Donc il va falloir la couper. Vous prenez les ciseaux, vous coupez 0,3 mm par 0,3 mm. Donc généralement 0,6 mm, on est bon. Vous voyez, juste pour que votre douille, elle sorte. Elle est plus étroite parce que vous pouvez avoir chez vous déjà un jeu de douille en inox par exemple, où c'est beaucoup plus fin. Et donc, ça va vous permettre d'utiliser vos douilles que vous aviez déjà. Si vous avez les douilles Guidemar, hein, donc qui sont transparentes, qui sont pratiques, vous allez devoir couper. Vous coupez, vous tournez, twistez la poche et vous l'enfoncez. Et comme ça, voilà, vous voyez au bout là, c'est fermé. Donc là, vous allez pouvoir mettre dans votre support, ce qui va vous permettre d'avoir vos 2 mains pour travailler, ce qui est vraiment pratique. Alors, je l'ai mise à l'envers ma poche, je vous montre qu'en fait il y a un sens. Elle passe pas au lave-vaisselle la poche parce qu'elle est soudée ici. Donc elle ne passe pas au lave-vaisselle. Et il y a un sens où vous avez des écritures. Donc là je me suis trompée de sens. Donc je vais remettre dans le bon sens. Vous aurez tout vu. Vous saurez tout sur la poche à douille, ma copine. Je l'adore. Donc hop, je vous la twiste. Je remets un petit peu. Vous voyez, vous enfoncez juste une partie pour fermer. Et là vous allez pouvoir faire un grand revers. Donc surtout, n'hésitez pas à faire un grand revers hein, pour vraiment pouvoir travailler confortablement. Parce qu'à la fin, si vous remplissez trop votre poche à douille, qu'elle est blindée et que vous n'avez plus beaucoup pour tenir, ça va être très compliqué de tourner et de travailler facilement. Donc là, je vais venir mettre ma garniture de galette des rois. Mon four est prêt déjà. Alors, il n'est pas prêt pour la galette des rois. Il est prêt pour enfourner du pain de mie. La galette, elle retournera au frais. On ne peut pas monter une galette et la cuire dans la foulée. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une prise au froid. Donc là, je vous montre comment fonctionne la poche. Donc, vous voyez, vous venez la fermer. Vous mettez votre main comme ça en L. Vous venez la fermer avec votre main. Et de l'autre côté, donc vous allez mettre ça vers le plafond et vous allez tourner. Vous allez faire monter votre préparation. Et une fois que vous arrivez au bout, vous allez pouvoir travailler. Donc cette main-là, elle reste toujours ici. Elle ferme toujours votre poche. Il faut que toujours votre poche elle soit bien tendue pour travailler. Ça apportera de la régularité. Votre poche est bien tendue. Et l'autre main, elle vous sert juste de guide. Bon, c'est parti. Je dresse avec vous. Puis on n'oublie pas de mettre la fève. Hein. 1, 2, 3, comme vous voulez, comme c'est possible chez vous. Là, je vais en mettre qu'une. Ça permet vraiment d'avoir de la régularité. J'ai un morceau de beurre là qui n'a pas fondu. Je l'enlève. Je retwiste. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser votre racloir pour vraiment pousser votre préparation de l'autre côté. Utilisez cette partie-là du racloir, la corne, pour vraiment pousser, pour bien nettoyer votre poche. Refaites en L, vous mettez là, vous tournez. Donc là, vous avez toujours une poche bien tendue et vous continuez. Ah. J'avais un petit morceau de beurre qui n'a pas bien fondu. Bon, c'est pas très grave.
Je vais l'enlever à l'aide d'un couteau. Surtout, il faut l'enlever, hein, sinon ça va fondre et ça va faire une grosse tache de beurre. Ce sera pas très bon gustativement. Et surtout, on s'approche pas trop du bord de la galette, au risque vraiment d'en mettre trop et qu'elle s'ouvre à la cuisson. Donc là, c'est bon. Je vais l'enlever avec mon couteau là. J'avais un énorme bout de beurre. Je complète un petit peu. Voilà, vous pouvez vider en votre poche si vous en faites rien d'autre. Et vous mettez votre fève. Vous venez coller avec votre deuxième disque de pâte feuilletée. Voilà. Moi j'avais des pâtes rectangulaires donc j'ai dû les retravailler, les recouper. Je suis un tout petit peu décalée, mais ça va le faire quand même. Voilà. Et donc là, ben, soit on chiquete, soit on chiquete pas. Donc chiqueter, ça veut dire prendre quelque chose qui ne coupe pas, un couteau à beurre ou les petites spatules là quand vous met dans les trucs à raclette, la Tefal c'est bien aussi. Quelque chose comme ça. Et tous les 1 cm, vous posez votre doigt et vous mettez un trait de chaque côté. Donc celle-ci, j'ai pas décidé de la chiqueter, je vais juste bien la coller et je vais la mettre au frais. Donc si vous avez un garage qui est bien froid, vous pouvez la descendre au garage. Sinon, vous la mettez au frigo, vous la filmez, vous la mettez au frigo. Et d'ici 1 heure, je la retournerai sur la sile-pain parce que je la cuis sur la sile-pain. Vous voyez donc la différence entre une sile-pain et une sile-pâte, c'est que c'est beaucoup plus aéré, micro-aéré, on voit bien là, hein. Franchement ça se voit super bien. Là vous avez beaucoup de couches de silicone, ça a été trempé dans plein de bains de silicone et là bah, c'est micro-aéré donc ça vous garantit vraiment un croustillant et une cuisson superbe pour tout ce qui est pâte à choux, fougasse, éclairs, chouquettes, galettes des rois, vraiment c'est le top. Voilà, je vais la mettre au frais puis dans 1 heure je pourrai la tourner, la dorer, la rayer une première fois et puis une deuxième fois juste avant de la mettre au four. Ça y est, vous connaissez tous les petits secrets de la galette des rois.